bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast dédié à l'économie africaine. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet crucial, les défis économiques du Gabon dans sa quête pour une transformation structurelle. À travers un rapport récent de la Banque africaine de développement, nous verrons pourquoi le pays doit mobiliser 750 milliards de francs CFA par an jusqu'en 2030 pour répondre à ses ambitions. Mais avant d'entrer dans les détails de ce rapport, commençons par un panorama de la situation économique actuelle au Gabon. Depuis plusieurs décennies, le Gabon dépend fortement de ses ressources naturelles, en particulier du pétrole, qui représente une part majeure de son produit intérieur brut et de ses exportations. Cette dépendance a permis au pays de se classer parmi les économies africaines à revenus intermédiaires. Cependant, avec la baisse des prix du pétrole et une demande mondiale fluctuante, le modèle économique gabonais montre ses limites. Un endettement croissant, la dette publique continue d'augmenter, sapant la capacité du pays à investir dans des projets structurants, des inégalités sociales. Malgré un produit intérieur brut par habitant relativement élevé, les écarts entre les riches et les pauvres restent criants. Et une grande partie de la population manque d'accès à des services de base comme l'éducation et l'énergie. Des infrastructures insuffisantes, le développement économique est entravé par le manque d'infrastructures modernes pour le transport, l'énergie et les télécommunications. Pour inverser cette tendance, des réformes structurelles profondes sont nécessaires. C'est dans ce contexte que la BAD a publié son rapport mettant en avant des pistes de solutions ambitieuses. Selon le rapport de la Banque africaine de développement, le Gabon doit mobiliser plus de 1177,7 millions de dollars par an, soit environ 750 milliards de francs CFA, jusqu'en 2030 pour atteindre ses objectifs de transformation économique. Ces fonds devraient être concentrés sur 4 axes prioritaires. Investir dans l'éducation pour former une main-d'œuvre compétente et adaptée aux exigences du marché. Cela inclut la construction d'écoles modernes, la formation des technologies, enseignants et le développement de programmes d'apprentissage basés sur les nouvelles. Accélérer la transition énergétique grâce aux énergies renouvelables comme le solaire et l'hydraulique, tout en garantissant un accès universel à l'électricité, notamment dans les zones rurales. Stimuler la productivité nationale pour soutenir la création d'emplois et augmenter la compétitivité du pays. Moderniser les réseaux de transport, développer des ports et investir dans la digitalisation pour renforcer la connectivité et les échanges commerciaux. Les défis pour mobiliser les ressources nécessaires, malgré des ambitions claires, plusieurs obstacles ralentissent le Gabon. Un déficit de financement préoccupant. Le Gabon doit combler un manque de 1005,8 millions de dollars par an, environ 4,7% de son PIB. Une gestion budgétaire complexe. La dette publique et les arriérés de paiement nuisent à la crédibilité du pays auprès des investisseurs internationaux. Des capacités institutionnelles limitées. Il est urgent de renforcer la transparence et l'efficacité des dépenses publiques. Le ministre de l'économie, Marc Dumba, joue un rôle clé dans cette transition. À seulement 38 ans, il a la lourde tâche de mettre en œuvre des réformes structurelles tout en équilibrant rigueur budgétaire et investissements prioritaires. Sera-t-il à la hauteur? Pour relever ces défis, plusieurs pistes s'offrent au Gabon. Les partenariats publics-privés. Ces partenariats peuvent permettre de financer des projets d'infrastructure sans alourdir la dette publique. La diversification économique. Le Gabon doit s'éloigner de sa dépendance au pétrole et investir dans des secteurs comme l'agriculture, les technologies et le tourisme. La transparence dans la gestion publique, une meilleure coordination et une gestion rigoureuse des finances publiques sont essentielles pour regagner la confiance des investisseurs et des institutions internationales. En définitive, le Gabon se trouve à un moment décisif de son histoire économique. Bien que les défis soient nombreux, ils ne sont pas insurmontables. Avec des investissements ciblés, des réformes courageuses et une gestion rigoureuse, le pays peut poser les bases d'une croissance durable et inclusive. Et vous, que pensez-vous des perspectives économiques du Gabon?
Les objectifs fixés par la BAD vous semblent-ils réalistes? Partagez vos idées et vos commentaires avec nous. Merci d'avoir écouté ce podcast et à très bientôt pour un nouvel épisode consacré aux enjeux économiques de l'Afrique. Parce que comprendre l'économie, c'est comprendre l'avenir.